Parlons à présent de toute autre chose. Demain, lundi 14 novembre, se tient à Dakar la 17e session de l'Assemblée générale du WAP. C'est le système africain d'échange d'énergie. En prélude à cette Assemblée générale, nous recevons dans ce 20h le secrétaire général du WAP, l'invité donc, Apollinaire Siangui. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. En prélude justement de cette 17e session, le WAP, West African Power Pool, comprenait système d'échange d'énergie africain. Comment justement se porte le marché africain de l'électricité? Merci, Madame, de nous recevoir. Le marché de l'énergie régionale de l'énergie électrique de la CEDEAO, dans sa phase actuelle, se déroule normalement. Je peux dire qu'elle se porte bien. Vous savez que ce marché a été conçu pour être implémenté en 3 phases. Nous sommes aujourd'hui à la première phase qui a été lancée en 2018 et qui consiste en les contrats bilatéraux qui existent depuis plusieurs années entre les pays, entre les sociétés de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Ces contrats bilatéraux, depuis 2018, sont maintenant administrés avec un régulateur. Avant, il n'y avait pas de régulateur. Et depuis 2018, il y a aussi un opérateur technique pour aider donc les parties en contrat de résoudre leurs différends éventuels. Donc, et cette phase, je vous dis, ça se passe plutôt bien. Alors, il est prévu une seconde phase que nous comptons mettre en œuvre à la fin de l'année prochaine ou début 2014 au plus tard, qui va nous permettre d'intégrer à ce marché bilatéral un marché concurrentiel pour vendre l'énergie au meilleur coût possible. Et enfin, la troisième phase qui viendra un peu plus tard, qui va nous permettre d'avoir un marché, réellement un marché spot, un marché boursier, un marché de façon fluide, de telle sorte que acheteurs et vendeurs et transporteurs puissent commercer pratiquement en temps réel. On peut dire que le marché se porte plutôt bien. Alors, pourquoi le choix de Dakar pour abriter cette 17e session du WAP? Alors, je dois dire par rapport à ce marché déjà que le Sénégal est venu renforcer le marché qui est en cours avec le contrat qui a été signé dernièrement avec la Gambie. Et le Sénégal, en fait, est un des pays, disons, la Sénélec est une des sociétés fondatrices du WAP. Depuis l'origine, la Sénélec était là. Et alors, le WAP, dans son fonctionnement, chaque année, nous tenons l'Assemblée générale en fin d'année, donc novembre, octobre-novembre. Et à chaque, un des derniers éléments de l'agenda de l'AG, c'est de choisir la société qui va suivre, qui va organiser l'année qui suit. Et l'année dernière, l'AG s'est tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Sénélec a été désigné pour abriter cette année l'AG donc de 2022. Voilà, ce qui fait que nous sommes là et je puis vous dire que nous sommes contents d'être là. Vous avez évoqué la Sénélec tout à l'heure. Comment appréciez-vous justement les avancées de cette Société nationale d'électricité sur ces dernières années? Écoutez, Madame, je crois qu'il y a une dizaine d'années, ici, je venais ici et j'ai pu voir aussi, vous l'avez constaté avec moi, les difficultés qu'il y avait dans l'approvisionnement de l'électricité depuis lors. Alors, beaucoup de chemin a été fait. Je suis là depuis quelques jours, mais j'entends aussi les nouvelles d'ici. Et il y a eu beaucoup d'investissements. Il y a eu même un environnement qui a fait que finalement, non seulement les investissements publics, mais le privé aussi qui vient. Je le sais parce que plusieurs structures privées ici cherchent à rejoindre le WAP. Ils m'ont contacté pour cela. Et dans la qualité de l'électricité, de la fourniture d'électricité aussi, on sent réellement qu'il y a eu une évolution positive. Et la Sénélec, je la suis aussi de par sa participation à nos instances, c'est un membre de qualité qui aussi vient avec son personnel, ces délégués qui participent à nos travaux, qui vraiment font honneur à la qualité des ressources humaines de ce pays-là. Donc, c'est vraiment un membre de qualité. La session de Dakar est placée autour du terme développement et intégration des énergies renouvelables dans le marché régional de l'électricité de la CEDEAO. Quel sens donnez-vous justement à ce thème? Alors, vous savez, nous avons ce que nous appelons notre plan directeur. Et le dernier qui a été développé montre que
2019 à 2033, nous allons avoir 70% de développement de sources de production d'énergie renouvelable. Donc un volume important d'énergie renouvelable que nous allons devoir injecter dans ce marché-là. Et une des caractéristiques des énergies renouvelables, c'est leur variabilité, c'est leur intermittence. Et cette intermittence fait que il est difficile de les gérer. Il faut pouvoir les insérer, il faut avoir des structures qui vont pallier à leur absence en certains moments. Donc ça fait un challenge pour toutes les sociétés d'électricité, ça fait un challenge pour le WAP et nous avons donc décidé de réfléchir sur ce challenge-là et de voir qu'est-ce que nous allons pouvoir mettre en œuvre pour que ce challenge puisse être levé et que nous puissions insérer convenablement, normalement, dans ce marché-là que nous sommes en train de construire. Vous parlez d'insérer, cela veut dire qu'il ne faut pas renoncer aux énergies fossiles. Bien sûr que les énergies fossiles, vous voyez, on a dit aujourd'hui que le gaz, par exemple, il devient vert quelque part, ce qui est une très bonne chose pour nous. Alors, notre souci premier, c'est vrai, c'est approvisionner les populations. Parce que vous connaissez dans notre situation à l'électricité. Vous savez, l'échéance fixée par la CEDEAO, c'est 2030, l'échéance officielle qui est fixée. Alors, pour ça, si nous disons aujourd'hui, on laisse tomber les fossiles, on va seulement s'occuper du renouvelable, c'est pas évident que l'on puisse l'atteindre. Mais quand même, le renouvelable, de par les coûts actuels de production, s'impose d'eux-mêmes en termes de sources moins chères. Alors nous allons faire usage et du renouvelable et aussi des autres sources que nous avons à disposition. Et le Sénégal, ici, avec les découvertes dernières qui ont été faites en matière de gaz, il est très clair que le Sénégal va se positionner en grand producteur d'énergie. Quel est l'état d'avancement aujourd'hui des grands projets du WAP et à quand justement cet accès universel à l'électricité pour nos pays? Bien, vous savez, pour résumer l'ensemble du plan directeur du WAP, en fait, nous avons pour ambition d'abord d'interconnecter tous les pays et de la CEDEAO. Et des travaux sont en cours et dans cette région-là et ailleurs pour que cela se fasse. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, sur les 14 pays continentaux, 13 sont déjà connectés à ce jour. Et nous espérons que le 14e, qui est la Guinée-Bissau, pourra être connecté donc à ce réseau-là d'ici la fin de l'année ou au plus tard, très tôt l'année prochaine. Donc ça, déjà, c'est l'ensemble, c'est la réalisation du plan directeur qui nous permet de faire ça. D'un autre côté, nous sommes en train d'achever le centre de contrôle régional qui va superviser le réseau électrique de l'Afrique de l'Ouest à Cotonou actuellement. Je puis dire déjà que le travail même de supervision a commencé depuis le 3 octobre. Les travaux de génie civil ne sont pas achevés, mais on les finira d'ici la fin de cette année. En décembre, à tout casser, on sera prêt. Mais déjà, à partir de Cotonou, l'ensemble du réseau de l'Afrique de l'Ouest est déjà surveillé 24 heures sur 24 avec notre personnel. Mais il y a des disparités entre les différents pays. Est-ce qu'on a Absolument. Les pays ne sont pas les mêmes. Ça c'est très sûr. Les pays ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'avec le système que nous sommes en train de mettre en place, avec donc ce réseau électrique qui va permettre d'échanger l'énergie des pays excédentaires vers les pays déficitaires, de commercer l'énergie pour permettre aux privés de venir et investir dans notre système, il est clair qu'après un certain temps, il y aura l'énergie à disposition et chacun pourra puiser et à l'intérieur donc des pays faire en sorte que les taux d'électrification qui sont très bas aujourd'hui puissent être améliorés et donc aller dans le sens de cet accès universel à l'électricité que la CEDEAO a planifié pour 2030. Une dernière question. La 17e session démarre demain lundi. Est-ce que toutes les délégations sont là? Tout est fin prêt pour ce sommet de Dakar? Quasiment toutes les délégations sont là. Je viens d'apprendre avant de rentrer dans votre studio qu'il y a une compagnie aérienne qui a une défense. Il faut qu'il y a une partie de délégation qui va venir demain. Sinon, pratiquement tout le monde est là. Nous profitons de cette assemblée générale aussi pour accueillir nos collègues des autres régions de l'Afrique dans le cadre de la réunion des Power Pools. Donc le centre sera là, le nord sera là, l'est et le sud également seront représentés et cette réunion, nous la prévoyons pour mercredi. Apollinaire Siangiki, merci.
Merci, madame. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du WAP, le West African Power Pool, comprenez système d'échange d'énergie africain. Parlons après.